Chapitre 5. Le poids du silence. Dans l'ombre de la forêt, 20 ans de combat pour la vie. Par Ongwa Obame Gabriel. Il y a un silence dans la forêt qu'aucun homme ne peut oublier. Pas celui des arbres qui reposent. Pas celui des ruisseaux endormis. Mais ce silence-là, celui qui parle sans bruit, celui qui te regarde droit dans l'âme et te demande « Es-tu prêt à aller jusqu'au bout ?» Ce fut mon plus grand face-à-face. Non pas avec une bête sauvage. Non pas avec un braconnier armé, mais avec moi-même. Nous étions en mission depuis plusieurs jours, loin de tout, coupés du monde extérieur. Aucun réseau, aucun contact, pas de confort, rien que la forêt, la faim, la fatigue et nous-mêmes. Ce soir-là, autour du feu, le vent était glacial, malgré la chaleur étouffante de la journée. Nous avions confisqué des armes, libéré des pièges, noté des traces fraîches, mais dans notre groupe, personne ne parlait vraiment. On se regardait, on se comprenait, mais on ne disait rien. Parce que le silence est notre frère dans ce métier. Et parfois, c'est lui qui te murmure les vérités que personne n'ose te dire. Je me suis souvenu de mon père ce soir-là. Lui aussi avait servi. Pas dans les forêts, mais dans le silence d'une vie rude, sacrifié pour ses enfants. Il n'avait jamais levé la voix. Mais ses mains parlaient. Ses silences enseignaient. Et moi, j'étais devenu comme lui. Un homme d'engagement silencieux qui fait ce qu'il doit faire, même quand personne ne regarde. Mais le silence peut aussi devenir un poids. Ce soir-là, seul dans ma tente, j'ai senti une boule au ventre. Un mélange de manque, de fatigue et d'injustice. Je n'avais pas vu ma famille depuis des semaines. Je n'avais pas entendu la voix de ma femme. Mes enfants, eux, pensaient peut-être que leur père les avait oubliés. Mais comment leur expliquer qu'on ne peut pas protéger sa maison si on n'a pas d'abord protégé la terre qui la porte? Je me suis mis à écrire dans un carnet. Des mots simples, des mots vrais. Je parlais à la forêt. Je lui disais ma douleur, ma loyauté. Je lui promettais que même si personne ne raconte nos histoires à la télévision, même si les héros de la forêt meurent dans l'anonymat, je continuerai, jusqu'au bout, parce que protéger le vivant, c'est protéger la mémoire. Et à ce moment-là, dans le silence de la nuit, je me suis souvenu de ce que nous disons entre frères. « Écho jamais fatigué !» C'est plus qu'un slogan. C'est un serment de courage, un rappel que même quand le corps tombe, l'esprit, lui, reste debout. Ce chapitre, mon frère, ma sœur, n'est pas juste une page. C'est une voix que le monde doit entendre, celle de tous les écogardes oubliés, de tous les combattants silencieux, de tous les soldats de la paix verte qui tombent sans médaille, mais jamais sans honneur. Je suis encore là aujourd'hui, et je parlerai. Pour eux, pour moi, pour vous. Écho jamais fatigué. Écogarde, Gabon. Gabriel Obame.